Dans cette vidéo, je pars du principe que tu as un partenaire qui t'aime et qui a envie de rester avec toi, et que toi aussi tu aimes ton partenaire et tu as envie de rester avec lui et de faire ce qu'il faut pour que ta relation à distance fonctionne. Évidemment, je pars aussi du principe que tu es dans une relation à distance. Il y a une raison pour laquelle les gens échouent leur relation à distance, c'est que ils veulent des résultats immédiats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils veulent tout de suite recevoir de l'affection, tout de suite recevoir des câlins, tout de suite recevoir des mots d'amour, tout de suite être en présence de l'autre personne. Et ça, c'est vrai que dans une relation à distance, ça pose problème. Ça pose problème parce que la personne n'est pas là pour faire ça. Elle ne peut pas te faire de câlins, elle ne peut pas être avec toi, te supporter, te soutenir. Elle peut le faire à distance moralement, mais c'est pas pareil que quand elle est là, quand elle a son énergie, quand elle est proche de toi, qu'elle peut t'inspirer concrètement dans le quotidien. Et comme ça te manque, eh ben, tu te dis que ça vaut pas la peine de rester dans cette relation à distance, que finalement, ben, c'est peut-être mieux d'aller rencontrer quelqu'un d'autre, et que rencontrer quelqu'un d'autre, c'est plutôt facile. Et donc, tu te dis que ça vaut pas le coup. Mais si tu es vraiment motivé, si tu veux vraiment que cette relation à distance fonctionne, il va falloir faire avec. C'est vraiment difficile ou tu as du mal à recevoir l'énergie de la personne, à la capter. Et tu sais que ça vaut le coup parce qu'en général, quand vous êtes ensemble, eh bien, ça fonctionne bien. Il y a cette énergie-là. Cette énergie, tu ne la retrouves pas avec d'autres gens. Et c'est ce fait-là qui fait que tu es amoureux de cette personne. C'est parce qu'il y a cette énergie qui est avec cette personne-là et que tu la retrouves qu'avec cette personne et qui fait que tu as envie de passer beaucoup de temps avec cette personne. Ainsi, je voudrais te donner juste une petite clé pour réussir à faire en sorte que tu puisses passer ce moment un peu difficile. Et la clé pour passer ce moment un peu difficile où tu es à distance, c'est la patience. Alors, c'est quoi être patient? En fait, être patient, c'est être capable de savoir mettre de côté son désir immédiat pour satisfaire un désir plus long terme. Tu sais que dans l'immédiat, tu ne peux pas avoir accès à ton partenaire, mais dans le futur, tu pourras avoir accès à lui et à un bonheur plus grand. C'est un peu comme, au lieu aujourd'hui d'aller manger une tarte au sucre, eh bien tu vas t'entraîner. Tu vas t'entraîner, tu vas faire un peu de sport. Eh bien en faisant un peu du sport, tu fais un choix. Un choix qui est fort puisque tu décides de ne pas avoir de plaisir immédiat, de faire quelque chose qui est compliqué, complexe, qui est ennuyeux, qui est une contrainte pour toi physique, physiologique, mentale. Mais ce choix de contrainte va te permettre par la suite d'accéder à un plus grand plaisir, celui d'avoir le corps qui te plaît, celui de te sentir en bonne santé, celui de te sentir bien dans ta peau. Alors que le choix de manger une tarte au sucre immédiatement va t'apporter du plaisir sur le moment, ça va te rendre heureux, mais sur le long terme, ça ne va pas te servir parce que sur le long terme, ça va développer des maladies, ça va développer une addiction aux choses sucrées, ce qui fait que c'est pas forcément le bon choix. Ainsi, quand tu es dans une relation à distance et qui te plaît vraiment, il convient d'aller chercher la patience, d'aller chercher cette compétence qui se travaille afin que tu puisses ne pas avoir à subir ce désir immédiat d'être avec quelqu'un, de profiter, de bénéficier d'une énergie, même si tu sais que cette énergie, eh bien, elle est correcte, mais elle n'est pas la meilleure pour toi, alors que tu sais que cette énergie que tu as avec ton partenaire à distance, eh bien, c'est cette énergie-là qui est la meilleure. Et donc, pour parvenir à abaisser ce désir-là, il faut développer la patience. Alors, en fait, c'est quoi concrètement la patience? C'est pas d'attendre et de ne rien faire. En fait, ça, c'est l'inverse de la patience. La patience, c'est pas du tout se dire je ne vais rien faire et je vais attendre de façon passive. La patience, au contraire, c'est quelque chose d'absolument actif. C'est travailler petit à petit à ces projets long terme, mais travailler, c'est quelque chose d'absolument actif. Quelqu'un qui est véritablement patient, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de ne rien faire. C'est quelqu'un qui, au contraire, est dans l'activité la plus pure, la plus absolue. Simplement, l'activité qu'il fait à ce moment-là, elle est faite pour des objectifs futurs, pour des récompenses futures, mais elle se fait sans satisfaire immédiatement le désir qu'on a dans l'urgence. Je prends un exemple. Quand on a une compétition de sport, on va avoir très envie de courir, de tout donner. Et on a ce grand plaisir-là de tout donner, d'aller tout déchirer le jour de la course. Mais pour pouvoir faire ça, il faut d'abord faire des petites étapes, se préparer, s'entraîner, courir régulièrement, petit à petit, afin que le jour de la course, on puisse courir de manière plus grande, de manière plus longue. Ainsi, pour bénéficier de l'énergie de ton partenaire, et de bénéficier de cette énergie-là, bénéficier de son amour, tu vas devoir attendre et prendre petit à petit l'énergie qu'il peut te donner là maintenant.
Et donc, au lieu d'attendre que ton partenaire vienne te voir ou d'attendre d'aller le voir, tu peux dès aujourd'hui, dès à présent, cultiver des petites actions, des petits gestes qui vont faire que tu vas pouvoir bénéficier d'un tout petit peu de son énergie, quand même sentir quelques bons effets, mais tu sais que tu vas travailler sur le long terme sur ta relation plutôt que d'aller chercher ailleurs dans d'autres relations. Et en travaillant sur le long terme petit à petit sur ta relation, eh bien, elle ne sera que plus grande, elle ne sera que plus bénéfique pour toi. Quand moi j'étais en relation à distance, que j'ai réussi, que ça fait 4 ans, qu'elle a duré 4 ans, eh bien, je faisais chaque jour un appel avec ma compagne afin qu'on puisse continuer de bénéficier l'un et l'autre de notre énergie. Je pouvais bénéficier de son énergie, elle pouvait bénéficier de mon énergie, et on s'appelait tous les jours, ce qui faisait qu'on gardait un contact tous les jours. Et on attendait patiemment le moment où on allait se voir et pour profiter de l'instant présent, parce qu'on sait que c'est quelque chose d'unique, quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Et en faisant des petits gestes, des petits appels, en faisant des petits messages, des petites surprises, tu peux aller voir ma vidéo sur les 5 surprises à faire à son partenaire à distance si ça t'intéresse, en faisant des petites surprises, des petites choses de tous les jours, eh bien on arrivait petit à petit à bénéficier de l'énergie de l'un de l'autre et à pouvoir bénéficier sur le long terme de notre énergie mutuelle et de quelque chose qui était vraiment bon pour nous. Et donc on faisait chaque jour des petites étapes, et en faisant chaque jour des petites étapes, l'impatience diminuait. Parce que la patience, cette compétence qui va te permettre de savoir attendre, être patient, ce n'est pas attendre, mais c'est savoir attendre, eh bien tu vas pouvoir bénéficier de cette patience à partir du moment où tu vas pouvoir faire concrètement des choses qui vont aller dans ton sens, mais qui ne sont pas forcément les choses que tu veux faire immédiatement. Tu n'as pas juste envie de l'appeler, ton partenaire, tu as envie de lui faire un câlin. Eh bien tu vas simplement l'appeler. Et en l'appelant, tu vas créer une connexion qui va faire que sur le long terme, en l'appelant tous les jours, eh bien, tu vas créer une connexion, une habitude qui va faire qu'au moment où vous allez vous rencontrer, au moment où vous allez vous voir, eh bien, ce sera très facile, super, et surtout, tu ne seras pas complètement impatient chaque jour en te disant « Ah, il faut absolument que je le voie ». Et tu vas pouvoir maintenir cette relation sur le très long terme. C'était ma vision de la patience dans les relations à distance. Je récapitule en une seule phrase. Être patient, ce n'est pas attendre, c'est faire chaque jour concrètement des choses qui vont te permettre d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Et si ton objectif que tu t'es fixé, c'est être un jour avec ton partenaire, eh bien c'est absolument possible, j'en suis la preuve vivante. Tu peux le faire même après plusieurs années, terminer cette relation à distance et faire que vous êtes enfin réunis, c'est possible. Il suffit pour cela justement d'être patient, de ne pas chercher tout de suite une autre relation, la relation qui va te rendre heureux immédiatement, mais de savoir si cette relation ou non te rend heureux, et si elle te rend heureux, eh bien tout donner pour faire en sorte qu'elle puisse marcher sur le long terme. Si jamais tu as d'autres questions, que tu as des problèmes personnels sur tes relations à distance, tu peux m'appeler directement, ou plutôt envoie-moi un message directement, ce sera plus facile, et on pourra convenir un rendez-vous pour améliorer et faire en sorte que ta relation à distance se passe dans la meilleure condition possible. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.